Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a x plus 1 sur x égale à moins 1 et on cherche à quoi est égal x à la puissance 3 à la puissance n plus 1 sur x à la puissance 3 à la puissance n. D'accord? Bon, alors on va le faire de deux méthodes. Première méthode, on va tout simplement essayer pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est-à-dire, pour n égale à 1, on a x à la puissance 3 plus 1 sur x à la puissance 3. Donc, je veux savoir à quoi est égal ça. Alors, je prends x plus 1 sur x, qui est égal à moins 1, et je calcule ça à la puissance 3. X plus 1 sur x à la puissance 3 égale moins 1. D'accord. Alors, essayons de voir qu'est-ce que ça va donner. X plus 1 sur x à la puissance 3. Alors, nous savons que a plus b à la puissance 3, c'est a puissance 3 plus b puissance 3 plus 3ab, facteur de a plus b. C'est une identité remarquable. Donc ici, ça va nous donner x puissance 3 plus 1 sur x puissance 3 plus 3 fois x fois 1 sur x, 3 fois a fois b, fois x plus 1 sur x égale à moins 1. Alors ce qui va nous donner x puissance 3 plus 1 sur x puissance 3 plus 3x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc ça fait 3. X plus 1 sur x, c'est égal à moins 1. Donc 3 fois moins 1 égale à moins 1. Alors ce qui va nous donner x puissance 3 plus 1 sur x puissance 3 plus 3 fois moins 1, ça fait moins 3 égale à moins 1. Alors qu'est-ce que je fais? Je transporte moins 3 ici, il devient 3. Avec moins 1, ça fait 2. Donc, ce qui va me donner x puissance 3 plus 1 sur x puissance 3 est égal à 2. Donc, pour n égale 1, nous avons trouvé ça, c'est égal à 2. Et puisqu'on nous a donné à quoi est égal ça, donc ça va dans ce sens, ça va être égal à 2. Donc je vais voir x puissance pour n égale à 2, qu'est-ce que ça va me donner? Donc je calcule x puissance 3 plus 1 sur x puissance 3 à la puissance 3. D'accord? D'après toujours ça, ça me donne x puissance 3 à la puissance 3 plus 1 sur x puissance 3 à la puissance 3 plus le 3. X puissance 3 fois 1 sur x puissance 3, c'est 1. Et il me reste, ça c'est 2. Ça c'est, j'ai trouvé 2, donc fois 2. Et qui est égal, ça, c'est 2 à la puissance 3. Ça, c'est 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Donc, c'est-à-dire 8. 8 égale x puissance 3 au carré plus 1 sur x puissance 3 au carré plus 6 est égal à 8. Ce qui va me donner x puissance 3 au carré plus 1 sur x puissance 3 au carré est égal à 8 moins 6. Ça fait 2. Donc pour n égale 2, j'ai trouvé 2. Donc pour n égale 1, j'ai trouvé 2. Pour n égale 2, j'ai trouvé 2. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va raisonner par récurrence.
On va supposer que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre 1. On suppose que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre 1. Et on la montre pour n plus 1. D'accord? Alors, la propriété est vraie jusqu'à l'ordre 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire x puissance 3 puissance n plus x puissance 3 puissance n est égal à 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter pour n plus 1. D'accord? Alors donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça et élever ça à la puissance 3. X puissance 3 à la puissance n plus 1 sur x puissance 3 à la puissance n, le tout à la puissance 3. C'est toujours la propriété a plus b à la puissance 3. Donc c'est ça à la puissance 3. X puissance 3 puissance n à la puissance 3. Plus 1 sur x à la puissance 3 puissance n, le tout à la puissance 3. Plus 3 fois le produit. Mais le produit, regardez ça, c'est égal à ça. Donc ce produit, c'est égal à 1. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste a plus b, c'est x 3 à la puissance n, plus 1 sur x 3 à la puissance n. Et c'est égal à, ça c'est 2. On a supposé que la propriété vraie jusqu'à 2, ça c'est 2, donc c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. C'est égal à 8. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne x à la puissance 3 puissance n fois 3, c'est 3 à la puissance n plus 1. Plus 1 sur x à la puissance 3 puissance n à la puissance 3, c'est 3 puissance n plus 1. Plus 3 fois ça. Mais ça, c'est 2. Donc, ça fait 6 égale à 8. Donc, ce qui me donne x à la puissance 3 à la puissance n plus 1, plus 1 sur x à la puissance 3 à la puissance n plus 1, égale 8 moins 6, ça fait 2. Donc, c'est égal à 2. Et par suite, la propriété est vraie pour n plus 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, euh, 1 sur x puissance 3 puissance n plus 1 sur x puissance 3 puissance n, c'est égal à 2. Voilà, donc j'ai montré ça en utilisant le raisonnement par récurrence. Ça c'est la première méthode. Voilà, alors on va passer maintenant à la deuxième méthode. Deuxième méthode, elle est très simple puisqu'il utilise les nombres complexes. Alors, on a x plus 1 sur x égale à moins 1. Ça, c'est équivalent à x au carré plus 1 égale à moins x. Ce qui donne x au carré plus x plus 1 égale à 0. Donc, si x vérifie ça, automatiquement, il vérifie cette équation. On va chercher les solutions de cette équation. Delta, c'est b carré, donc c'est 1, moins 4ac, moins 4. Ce qui donne moins 3. Mais moins 3, c'est i racine de 3 au carré. Donc les solutions, x1 égale moins 1 moins i racine de 3 sur 2 et x2 égale moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer les puissances de x et remplacer dans cette égalité. Alors, je vais prendre x2
et vérifier avec x2. x1, c'est le conjugué de x2. Donc, si c'est vrai pour x2, il va être aussi vrai pour x1. On va voir. Alors, x2, je vais l'écrire sous la forme trigonométrique. x2, c'est moins 1,5. Donc, plus i racine de 3 sur 2. Donc, c'est cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Et sinus, c'est racine de 3 sur 2. D'accord? Voilà. Ici, c'est pi sur 3. Ici, c'est 2 pi sur 3. Le sinus de pi sur 3 et de 2 pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. Mais le cosinus, c'est moins 1,5 de 2 pi sur 3. Donc, cet x2, c'est égal à ça. Alors, je vais calculer x2 à la puissance 3 puissance n. Alors, x2 à la puissance 3 puissance n, c'est x2 à la puissance 3 à la puissance 3 à la puissance n moins 1. Pourquoi? Si je multiplie ça par ça, 3 puissance n moins 1 fois 3, ça me donne 3 puissance n. Mais x2 à la puissance 3, d'après Moivre, c'est cosinus 2pi sur 3 fois 3, c'est cosinus 2pi. D'accord? Plus i, sinus 2pi sur 3 fois 3, d'accord? x2, d'accord? Je vais rappeler ici. Cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n, c'est cosinus n θ plus i sinus n θ. Donc c'est ce que j'ai fait ici. x2 à la puissance 3, c'est 2pi sur 3 fois 3, ça me donne 2pi. Et ici, la même chose, 2pi. Alors, tout ça à la puissance 3, puissance n-1. Mais, cosinus de pi, c'est 1. Et sinus de pi, c'est 0. À la puissance 3, puissance 1, c'est 1. Donc, x2 puissance 3, puissance n, c'est 1. Donc, ce qui donne x2 à la puissance 3, puissance n, c'est 1. Plus 1 sur x2 à la puissance 3, puissance n, c'est 1 aussi. Donc, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Pour x1, c'est le nombre complexe, je vais l'écrire sous la forme comme ça, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument moins 2pi sur 3. D'accord? Moins 2pi sur 3. C'est le conjugué de x1. Et alors x1 à la puissance 3, c'est égal à 1 à la puissance 3 moins 2pi. Moins 2pi fois 3 sur 3, c'est moins 2pi. Et ça, c'est quoi? Cosinus de moins 2pi, c'est moins 1. C'est cosinus moins 2pi, c'est moins 2pi, c'est-à-dire comme ça. Moins pi, moins 2pi, c'est 1. Et le sinus, c'est 0. Donc, à la puissance 3, c'est 1. Donc, x1 à la puissance 3 à la puissance 3 à la puissance n-1, c'est x1 à la puissance 3 à la puissance n, et c'est 1, c'est toujours 1. Donc, ce qui donne x1 à la puissance 3 à la puissance n, plus 1 sur x1 à la puissance 3 à la puissance n, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc, vous voyez, quel que soit n, appartenant à n étoile, on a toujours cette égalité est égale à 2. D'accord? Sachant que x vérifie cette égalité, x plus 1 sur x égale à moins 1. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.